N'investissez pas dans les subnets de Tao et je vous explique pourquoi. Je vois trop de gens ultra bullish sur les subnets, mais soit ils n'ont rien compris, soit ils sont en mode euphorique total parce que c'est une nouvelle technologie. Alors pour comprendre où est le risque, il faut revenir à la base. C'est quoi un subnet? Imaginez que Tao c'est comme la Terre. La planète entière c'est l'écosystème Bitensor. Et que sur cette planète il existe des milliers d'entreprises différentes. Ce sont les subnets. Chaque entreprise sur Terre a sa spécialité. Comme les subnets de Tao, certains entraînent des modèles d'IA, d'autres travaillent sur du text prompting, de la musique, de la recherche scientifique ou plein d'autres domaines. Tous coexistent sur la même planète, c'est-à-dire le même réseau qu'on appelle ici Bitensor. Autre façon de le voir, Tao c'est comme l'indice S&P 500. L'indice en lui-même ne produit rien directement, mais il représente la valeur de toutes les entreprises qui le composent. Les subnets, ce sont ces entreprises-là. Chacun a ses propres performances, ses propres résultats, mais ensemble, ils donnent leur valeur à l'indice global, qui est le Tao. Donc de ce point de vue-là, on pourrait croire que ça a du sens d'investir dans les subnets. Mais en vrai, même les plus gros posent problème. Et le point faible numéro 1, ce sont leurs tokenomics. Et pour analyser la tokenomics des subnets, il n'y a qu'un seul endroit sérieux, Taostat. Grâce à eux, je vais pouvoir offrir 50$ en Tao parmi tous ceux qui ont commenté la vidéo. Et donc pour en revenir à Taostat, c'est l'explorateur numéro 1 de Bitensor, l'outil indispensable pour suivre en temps réel l'activité sur le réseau, que ce soit les subnets, leur tokenomics, la blockchain ou les validateurs. Et surtout, tu peux acheter, vendre ou staker tes Tao directement sur la plateforme. Le lien est en description. Merci à Taostat de sponsoriser la vidéo. Revenons au sujet. Les subnets sont surévalués pour deux raisons principales. La première, c'est la tokenomics. Et la deuxième, c'est la valorisation de la market cap d'un subnet en Tao. Depuis 10 Tao, chaque subnet a son propre alpha token, un peu comme une mini crypto émise sur le temps avec 21 millions de tokens maximum, comme le schéma type de Bitcoin, avec des halvings. Le problème, c'est que tant que tu n'es pas arrivé au premier halving du subnet, l'émission est énorme. La part de tokens en circulation augmente très vite. DTAO existe depuis 6 mois et en 6 mois, on a eu 10% de tokens émis. Ça voudrait dire que dans 6 mois, on aura 20% de tokens émis. Ce qui veut dire que là, on se situe à un prix de 0,12 et que si personne n'investit et qu'on reste comme ça, dans 6 mois, on aura un prix de 0,06 divisé par 2 car il y aura 2 fois plus de tokens sur le subnet. Et ce processus continue encore et encore et encore jusqu'au minimum le premier halving. Au début, il y a peu de tokens réellement disponibles, donc c'est ça qui apporte une forte volatilité. Mais il y a surtout une forte émission. Et ça crée une pression vendeuse énorme sur le graphique. Car quand les personnes achètent, oui, le prix monte. D'ailleurs, c'est pour ça que ça corrige autant sur les subnets et qu'on voit ici un moins 72%. Parce qu'on a les gens lambda qui prennent leur profit, mais en même temps de prendre leur profit, on a les émissions qu'il faut prendre en compte et qui amènent une énorme pression vendeuse sur le prix. Donc on a une double pression vendeuse ici. Mais il y a aussi une deuxième raison pour ne pas investir dans un subnet, la valorisation en Tao d'un subnet. Et celle-là, c'est la plus importante. Beaucoup ne le réalisent pas, mais la market cap d'un subnet est exprimée en Tao et pas en dollars. Donc en réalité, le prix d'un subnet, donc quand on voit ici 0,07 ou 0,12, ça reflète juste le nombre de Tao qui ont été investis dans ce subnet, mais pas le nombre de dollars qui a été investi dans ce subnet. Donc en réalité, le prix d'un subnet reflète juste son nombre de Tao et pas son prix en dollars. Donc ici, il faut voir chute comme ayant une market cap de 270 000 Tao et pas une market cap de 102 millions de dollars. Pourquoi il ne faut pas penser comme ça? Prenons un exemple avec chute. Aujourd'hui, il se situe à 270 000 Tao. Si demain, le Tao fait x10 et passe de 378 dollars à 3780 $, c'est pas la market cap en Tao qui va augmenter, mais c'est la market cap en dollars qui va augmenter. Et on va passer de 102 millions à 1 milliard de valorisation, sans que le prix du token n'aura bougé ici. Parce qu'on n'a pas investi du Tao, c'est le Tao qui a monté et qui a fait un x10. Et si on prend en compte en ça et qu'on fait l'analyse de marché sur chute, chute c'est environ 5 millions de bénéfices de revenus sur un an. Pour calculer la valorisation boursière, normalement on utilise un multiple de x30 à x50, ce qui est quand même hyper bullish. Si on multiplie par 50 ces bénéfices, ça nous fait une valorisation à 150 millions de dollars. À l'heure actuelle,
Quand on compare et quand on regarde la market cap en dollars, on se dit oui, chute est sous-valorisée, donc c'est une bonne idée d'investir dedans. Mais si vous êtes un bon suiveur de Tao, vous êtes tous d'accord pour dire que la communauté dit que Tao va faire un x3, x4, x5 dans les mois qui viennent. Et il faut prendre ça en compte. Si on a un x5 qui se fait, ou admettons juste un x2, ça veut dire que la market cap directement passe à 200 millions de dollars pour le même prix de token, pour un prix de token à 0,12. Donc vous allez être en mode oui j'ai fait x2, mais non c'est pas le prix de l'alpha token qui a fait x2, c'est juste le Tao qui a fait x2. Vous avez rien gagné en investissant sur chute. Et en plus de ça, comme on l'a vu précédemment, il faut aussi prendre en compte l'émission, parce que ça fait une double pression vendeuse. Donc en soi, pour moi, quand on me demande oui Bob, est-ce que tu veux investir dans chute, je dirais non, ça a l'air beaucoup trop surévalué. Donc je n'investirai pas, ou du moins pas sur ces niveaux-là. Parce que je prends en compte que Bit&Sword Tao peut faire un x5, x10 dans les mois à venir. Et si je ne prendrais pas ça en compte, oui, à ce moment-là, ce serait peut-être une bonne chose d'investir dedans. Mais ce serait trop risqué à limiter notre pensée à ça. Un investissement plus raisonnable, ce serait d'investir dans Yum.io. Il fait exactement les mêmes revenus que Chute, soit 5 millions par an à peu près à l'heure d'aujourd'hui, mais il a une market cap 2 fois moins importante en Tao. On est ici à 42 millions de market cap en dollars, mais bien évidemment on s'est dit qu'il ne faut pas se limiter à ça, mais plutôt l'avoir en Tao. Mais ici, l'Ium est sous-évalorisé 2 fois 3. Ça veut dire qu'on a la marge d'un x3 sur le Tao. Si demain Tao fait un x3, à ce moment-là, l'Ium sera bien évalué. Pas surévalué ni sous-évalué. Par contre, si le Tao fera x5 dans les mois à venir, à ce moment-là, l'Ium sera surévalué. Donc il n'y a pas une si grande marge que ça. Il faut bien prendre en compte le prix du Tao dans votre analyse si vous voulez acheter des subnet tokens. Donc oui, sur le papier, ça paraît plus intéressant que chute. Mais dans tous les cas, tu te risques de te retrouver avec un projet surévalué si demain on a un pump du Tao. Et encore là, on a parlé de chute, de l'Ium, qui ont au moins des revenus réels. Mais quand tu regardes tous les autres subnets ultra hypés, on va de pire en pire. C'est carrément abusé. Ils sont extrêmement surévalués par rapport à ce qu'ils produisent réellement. Par exemple, Bitcast, est-ce que c'est normal que sur mes vidéos, je suis rémunéré 1 euro par vue en Tao, en minant sur Bitcast? Non, ça n'existe pas, c'est un glitch d'argent. Sur du long terme, c'est pas un modèle qui peut tenir. Donc je peux sortir un peu tous les subnets à l'heure actuelle, que ce soit Rich, Proprietary Trading, que ce soit Score, que ce soit Bitmind, que ce soit DP Studio, que ce soit TaoH, que ce soit d'autres trucs, mais il y a énormément, Affine, que ce soit Ipus, il y a énormément de subnets qui sont surévalués et qui servent à rien. Donc il y a des subnets qui sont sur des modèles qui ne peuvent pas tenir sur du long terme. Et pourtant, aujourd'hui, ça attire plein de gens et plein d'investisseurs juste parce que c'est nouveau et que c'est hypé. Et c'est exactement ça le problème avec les subnets. Ils sont valorisés comme si ce modèle allait durer pour toujours, alors qu'en réalité c'est insoutenable. Mais pourquoi on dit que Tao est sous-évalué si je dis que tous les subnets sont surévalués? Ça voudrait dire que Tao est surévalué en soi. Et ma réponse, c'est tout simplement que c'est le potentiel de Tao qui est encore largement sous-évalué. Mais le potentiel de Tao dans les mois et dans les années à venir. Parce que c'est un projet auquel il faut laisser du temps. Il faut comprendre que tout ce qui se construit autour de Tao avance à une vitesse énorme. Forcément, ça veut dire qu'il y aura plein de subnets qui vont disparaître après le halving. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Ça va faire le tri. Ça va nettoyer les modèles qui ne tiennent pas la route, et au final, il restera toujours des subnets solides, de vraies entreprises sur Tao, et c'est ça qui fait que, pour moi, Tao représente vraiment l'avenir. Mais il faut lui laisser le temps d'arriver à maturité. Et je vais finir avec une nuance parce que j'ai fait pas mal de fêtes dans cette vidéo, mais oui, si on trouve des bonnes entrées et qu'on pense long terme, on peut investir dans certains subnets. Parce qu'il n'y a pas que non plus des signaux négatifs. J'ai pas parlé des signaux positifs. Comme par exemple les rendements élevés qui compensent une partie des risques. Il y a aussi un système de buyback des tokens sur la majorité des subnets. Et on a aussi le white paper qui explique que les subnets ne peuvent pas non plus s'écrouler totalement. On n'aura pas une subnet value de 0,5 dans les mois qui viennent. Normalement, on est censé stagner autour des 1 au minimum. Donc clairement, il y a un vrai potentiel. Mais pour moi, je serais assez mitigé d'investir dedans. Je préfère investir sur route. Parce que là, on n'est que assujetti à la volatilité du Tao.
Et investir sur route, c'est investir dans tous les subnets en même temps. Investir dans un subnet dédié, c'est comme investir dans Nokia à l'époque. Certes, Nokia, c'était le leader des téléphones pendant quelques années, mais dès qu'il y a eu de la concurrence, ça s'est écroulé. On peut voir la même chose sur les subnets de Bit Sortao. Chut, ça peut être incroyable, mais on peut trouver un concurrent assez rapidement qui pourrait remplacer à l'avenir le subnet. Mais si vous voulez une vidéo dédiée sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus, ciao.